présente, je m'appelle Darlène, j'ai 25 ans. Je suis coiffeuse à domicile. Je suis coiffeuse depuis, on va dire à mon compte depuis 3 ans. Avant ça j'étais étudiante, je faisais des études, etc. Je suis allée jusqu'à 2 ans en études supérieures. Et ensuite j'ai arrêté pour vraiment me consacrer à la coiffure. Parce qu'avant je faisais ça, voilà quoi, après les cours ou sinon les week-ends, etc. Donc voilà, maintenant je fais que ça. Je suis originaire de la Guadeloupe, de la Martinique. J'ai commencé à coiffer à l'âge de 12 ans. Je me coiffais toute seule. Je coiffais mes cousines, etc. Et je me suis entraînée sur des têtes à coiffer également. Et vraiment, je faisais ça pas parce que je kiffais ou quoi. Je faisais ça parce que j'avais pas le choix. J'avais vraiment énormément de cheveux quand j'étais petite. Et en fait, je savais pas de quoi aller chez le coiffeur. Voilà, donc je me débrouillais en fait. J'en avais marre de demander à ma grande soeur. Toujours je devais lui demander de me coiffer et tout. C'était relou et même elle ça la saoulait. Donc je sais pas, un jour j'ai décidé. Je me suis mis devant mon miroir, j'ai commencé à me coiffer. Je vous jure, hein, c'était bientôt la rentrée. Je me rappelle, je crois que je rentrais en 5e ou 6e, je sais plus. Et j'étais en train de me faire des tresses collées et tout. Tellement que c'était dur à faire, je pleurais. Vous voyez quand vous n'arrivez pas à vous coiffer et que vous pleurez, ben c'était dans cet état que j'étais. J'étais toute petite miskine et je me coiffais toute seule, etc. et tout. Et c'était trop moche en plus, c'était trop moche. Mais je sais pas, à force... En fait c'est en faisant que j'ai appris à coiffer. Donc voilà. Et en m'entraînant sur une cousine à moi, je la coiffais quoi, une fois par mois. Et vraiment, ben, au final ça a payé quoi. Et du coup je coiffais les gens gratuitement un peu dans mon quartier, etc. etc. Et un jour ma grande soeur m'a fait une page Facebook. Elle m'a fait une page Facebook. Et je me souviens comme si c'était hier. La première fois que j'ai coiffé une cliente. Oh, j'ai été stressée. J'étais stressée. Je sais pas si elle doit se souvenir de moi. Mais en tout cas je sais pas parce qu'en fait je faisais genre que c'était pas ma première cliente. Je voulais pas qu'elle ait peur, qu'elle me donne pas sa tête. Donc j'avais fait genre que j'avais déjà coiffé, etc. Des clients qui me payaient. Mais en fait non, c'était la première fois que j'étais payée pour ce que je faisais. Phobie. J'étais stressée, je me rappelle, j'avais fait des crochets braids et tout, bref. En tout cas à la fin elle a kiffé et tout. Et puis voilà. Donc voilà, après sur Facebook j'avais plusieurs clients. Donc moi je faisais ça le mercredi après les cours. Je faisais ça les samedis. Voilà. Je me faisais payer je crois à partir de 17 ans jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. Ensuite ce que je faisais c'est que je coiffais en même temps, j'allais en BTS, etc., etc. Et après il y a une année où j'ai passé mon CAP coiffure, ben, c'était à 2 ans, j'ai passé mon CAP coiffure. Et là maintenant je suis vraiment à temps plein, je coiffe et je fais que ça quoi. J'habite dans le Val-de-Marne, dans le 94. Et voilà, vous êtes enfin sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. Voilà, je balance mes vidéos et comme ça y est, ça va péter parce que voilà, ça fait tellement longtemps que je dis que je vais faire YouTube. Carrément mes proches quand ils vont voir ma première vidéo, ils vont se dire non mais elle force depuis tout le temps, depuis tout ce temps où je dois sortir mes vidéos. Non c'est pas possible. Vous savez j'ai des vidéos là que je vais balancer, je les ai tournées il y a au moins 2 ans et demi. Mais bon tranquille, je suis trop contente. Alors, premier concept que vous allez pouvoir voir sur ma chaîne YouTube, ça sera des story time. Alors je m'explique, ça sera pas des story time ordinaires comme vous avez l'habitude de voir. En fait moi comme je suis coiffeuse, j'ai voulu mettre en parallèle 2 choses que j'aime voir sur YouTube. J'aime voir des tutos et j'aime voir des story time. Parce que moi vous connaissez, je suis une Jao, j'aime bien les histoires. Voilà. Donc en gros, pendant que moi je serai en train de coiffer des clientes à moi, elles me raconteront des histoires. Je sais pas si vous avez capté. Donc moi je coiffe et tout. Et mes clientes, elles sont en train de me raconter une story time. Pendant qu'elles me racontent la story time, on en discute, on parle, on est là tranquille, on rigole, on mange, tatata, on se donne des conseils. Comme d'habitude en fait. Pour mes clientes qui ont l'habitude de venir chez moi, elles savent comment ça se passe. Donc voilà. Alors les vidéos, les story time, il y en aura qui vont durer... ça peut durer de 20 à 40 minutes. Même voire plus, parce que certaines histoires, je vous assure, c'est du lourd. C'est du lourd, j'ai l'habitude de garder ça pour moi. Mais là, je vais partager un peu avec vous. Voilà. Mon but, c'est que pendant la story time, vous voyez la cliente, elle arrive avec ses problèmes, elle arrive avec ses ennuis, elle arrive avec sa coiffure, elle est décoiffée, etc. Elle s'assoit
elle se fait sublimer, elle discute, elle évacue. Et quand elle rentre chez elle, elle est en plus d'être on flic. C'est comme une session, c'est comme en fait, si elle allait chez la psy en fait. Elle arrive, elle se sent mieux, voilà. Elle repart pimpante en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Elle vient avec ses problèmes et une fois qu'elle sort de chez Airafro, voilà. Concept numéro 2, ça sera une journée avec patati patata. Donc je vous explique. En gros, moi je vais venir chez des prestataires. Et en gros, on va passer la journée avec eux. Par exemple, disons qu'on va chez une fille qui fait les ongles. Donc ça sera une journée avec, je sais pas quoi, nails. Voilà, on va avec elle, on va la voir aller acheter son matos, on va la voir comment elle s'organise. Une journée type, vraiment dans la peau d'une meuf qui fait les ongles, dans la peau d'une prothésiste ongulaire. Voilà, je trouve ça super intéressant de mettre en avant différents concepts, de mettre en avant différentes marques, parce que là on va voir plein de marques. Vous allez voir qu'on va rencontrer plein de gens, des gens qui font des choses vraiment extra, et je trouve que c'est bien de pouvoir mettre en avant d'autres business. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des business à promouvoir, n'hésitez pas, vous m'écrivez sur Instagram et vous me dites quel est le concept, on va mettre ça en avant. Voilà. Donc alors sur ma chaîne YouTube vous allez voir également des vlogs. Des vlogs quand j'irai en vacances avec mes amis, quand j'irai avec mon copain, quand j'irai en vacances avec ma famille, etc. Des vlogs des journées cheap, des trucs simples, pas que des vlogs en vacances, il y aura des vlogs de tout. Ah oui, bien sûr, vous allez voir également des tutos coiffure. Je suis coiffeuse, donc autant vous montrer mes petites astuces. Voilà. Il y aura des tutos beauté, ça faut voir, hein, parce que en vrai il y en a tellement des filles qui font ça. Et puis je trouve pas que je fasse un taf de ouf. Mais bon, je pense qu'il y aura aussi des tutos beauté. Donc voilà, quelques petites questions sur moi, voilà, comme ça vous allez vraiment apprendre à me connaître. Après cette vidéo, normalement, vous voyez quel genre de meuf je suis, ok. Manger. Ah, je kiffe manger, carrément. Ouais, je pense que souvent vous allez voir, je vais partager des petites adresses, etc. Je kiffe vraiment manger. J'aime être avec mes amis, vraiment mes amis. Je kiffe, j'ai un bon petit noyau. C'est des gens vraiment gentils, bienveillants, marrants. Donc vraiment, ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Ma famille, plus que tout. Je suis souvent avec ma famille, avec mes soeurs, mes neveux et nièces, etc. Donc vous risquez aussi de les voir dans mes vidéos. YouTube. Alors tout d'abord, je trouve, je sais pas si vous allez dire que je me la pète, mais je trouve qu'il manque une meuf comme moi en fait. Une meuf simple. Je sais pas si vous voyez, j'avais une meuf bon délire qui se prend pas la tête. J'ai envie je sais pas, de montrer mon univers parce que j'aime absolument ce que je fais. Je suis vraiment passionnée de coiffure, je suis passionnée de tout ce que je fais. Donc du coup j'ai envie de partager ça avec vous. Et en fait j'ai envie que ça soit vraiment mais un truc naturel. Voilà. Parce que vous voyez les story time par exemple, c'est un truc qui se passe H24. H24 je coiffe, on me raconte des story time. Et en fait moi je garde ça pour moi et je me dis pourquoi pas en fait, pourquoi pas partager ça avec les gens, pourquoi pas, je sais pas moi, genre que chacun voit qu'en fait on est tous dans la même merde, qu'on partage tous les mêmes anecdotes. Voilà, vous allez vous reconnaître certainement derrière quelques histoires. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Et aussi il y a beaucoup d'histoires, moi je trouve que c'est une super leçon de vie. Moi j'ai beaucoup appris grâce aux histoires qu'on m'a racontées, on m'a donné beaucoup de conseils et du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Déjà c'est parti de quoi? C'est que les gens ils me disent tout le temps mais pourquoi tu fais pas YouTube? Pourquoi tu fais pas YouTube? Pourquoi tu fais pas YouTube? En fait moi pourquoi je faisais pas YouTube c'est parce que moi de base je suis une petite meuf discrète. Je suis dans mon coin tranquillement, je fais mes petites coiffures, tranquille, je fais de mal à personne. Donc voilà, je me voyais pas m'exposer, exposer ma vie comme ça sur les réseaux sociaux. Mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas, je vais essayer, on verra. Hein. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. En tout cas, je le ferai avec amour. Je me forcerai pas à sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Je ferai ça quand j'ai envie de le faire. Mais je vais essayer d'être régulière. Donc voilà. Un dossier sur moi. Alors, moi, je me suis dit quoi? Avant qu'on sorte mes dossiers sur Twitter ou je sais pas où, parce que le monde est tellement méchant, je vais vous balancer un dossier sur moi, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Alors tout a commencé il y a quel âge? Il y a combien d'années? Il y a 11 ans.
j'allais dans une maison de quartier et moi j'aime beaucoup chanter. J'aime beaucoup danser, bref on s'en fout, voilà. En gros j'aime beaucoup chanter et du coup il y avait un projet musique. Donc moi il y a un projet musique, je m'inscris, vous voyez le délire. Donc en gros en fait le but c'était quoi? Qu'on écrive une petite chanson, qu'on prenne notre plume et qu'on dise ce qu'on a sur le corazon. Donc voilà, moi j'avais 15 ans je crois, ouais 14 ans, ouais voilà. Et du coup bah, j'ai écrit un son. J'ai écrit un son et le son est toujours sur YouTube. Voilà, donc je sais que mes amis ils ne me lâchent pas. Tous les ans à mon anniversaire ils me le mettent. Je sais que même à mon mariage ils vont me mettre le son. Donc vous savez quoi? Je vais vous balancer directement le son, comme ça c'est fini. Il n'y aura pas de par surprise, vous pensez c'est vous sortez, non. C'est moi je vous mets, comme ça c'est fini, on en parle. Voilà. Et je t'aime, ce son ne t'en fais pas. Tu vas partir de voir que je fais pas. J'attends ton retour. Bébé je t'aime, c'est sûr ne t'en fais pas. Tu vas partir de voir que de tes bras. Tes lettres et mes larmes courent. C'est dur dehors mais j'attends ton retour. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. J'étais trop mignonne, j'étais petite, j'étais trop contente. Moi je pensais que j'allais percer hein. Je vous jure, j'aimais trop. Vous voyez les sons façon Kenza Farah, Kelia, Wallen et tout ça. Vous voyez les petits sons comme ça là? C'est toute mon enfance. Toute mon enfance, les Singila, tout ça. C'est tout ce que j'aimais. Vraiment tout ce que j'aimais. Donc là, mon son pour moi là, j'allais percer. Pour moi j'allais percer. Donc voilà, du coup le son, les gens ils le partageaient un petit peu dans mon quartier etc. Mais c'était pas folichon, hein, je suis pas allée bien loin, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, likez, commentez, partagez. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir, j'ai besoin de force. Merci beaucoup. Des bisous.